أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطاهرين أما بعد اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Avant de commencer la vidéo, je vous invite à mettre à jamais la vidéo, la partager et vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Donc comme vous le savez, je propose une formation pour apprendre à se faire ruqya soi-même, d'accord, pour vous éviter de vous balader entre les divers raqis et à agir dans l'urgence même avec vos proches. Donc vous avez ici le programme de la formation. Donc voilà, vous avez plusieurs modules qui s'accumulent avec le temps. Donc je rajoute du contenu au fur et à mesure dès que j'en ai la possibilité. Mais en tout cas, ça se fait de manière, Inch'Allah, ça va se faire de manière régulière, ne serait-ce que des petits articles, des petits conseils dans le domaine de la ruqya. Ça sera, Inch'Allah, une formation, je l'espère, complète et qui vous plaira. Vous avez donc le lien sous la vidéo. Concernant le sujet de cette vidéo, j'ai trouvé le titre intéressant, donc je me suis dit je vais la décrypter parce que même moi ça m'intéresse. Donc c'est de savoir est-ce que le Dajjal est un humain ou un djinn, d'accord, ou est-ce que c'est un hybride, un mélange entre les deux, d'accord. Donc cette question, le Cheikh Seljani va y répondre et donc ça m'intéresse parce que beaucoup de me posent la question des fois d'où tu sors que le djinn est d'origine djinnique. Plusieurs fois on m'a fait la remarque dans des commentaires, ainsi de suite. Bismillah. جمهور العلماء على أنه من البشر يعني من أولاد آدم عليه السلام. Donc le consensus des savants, la majorité des savants considère, c'est pas un consensus mais la majorité considère que le Dajjal est un des fils d'Adam. طبعا من ذرية آدم يعني بعد فترة من الفترات. وبعض الناس خالفت في هذا الأمر وقالت إن هو من الجن. Et d'autres ont dit que c'était plutôt un djinn. وبعض الناس حتى بتقول يعني إن هو قد يكون غير معلوم الأصل أو يكون خليط يعني أمور كتير. D'autres disent qu'on ne sait pas son origine, d'autres disent que c'est un hybride. كثير الناس كلمت فيها في هذا الموضوع لكن جمهور العلماء على أنه من البشر. ولهم في ذلك أدلة والأدلة الحقيقة يعني هي برضه استنباطية ما هيش أدلة مباشرة صريحة لكنها استنباطية من نصوص الأحاديث المختلفة وعليها ردود يعني لما أقول دليل أنا عارف إن ممكن يكون في رد لكن مجموع الأدلة مع بعضها البعض ممكن نقدر ناخد منها فكرة معينة فالجمهور. Donc il faut savoir que ce n'est pas des arguments, une argumentation claire, explicite et directe, c'est plutôt une argumentation qu'on a extrait, c'est une extraction en fait de la compréhension de divers textes et bien sûr il y a des réponses, il y a des contradictions à ces arguments. مع أنه بشر ليه؟ أولا في أحاديث وحديث كتيرة جدا جاءت أنه رجل يعني صرح النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أنه رجل وأنا هقول بس واحد يعني نص واحد من النصوص الكتير قوي اللي قالت عليه إن هو رجل. Donc ceux qui considèrent que c'est un des fils d'Adam, c'est que déjà dans les hadiths on parle de rajul, donc homme. يعني على سبيل المثال روى البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قص عليه رؤيا رآها في هذه الرؤيا قال فذهبت ألتفت فإذا رجل أحمر جسيم يعني جسمه ضخم كبير. Donc déjà dans un hadith de Bukhari, le prophète parle d'un homme qu'il a vu, de quelqu'un de roux et avec un corps énorme, d'accord. جعد الرأس أعور عينه اليمنى كأن. Donc Ja'd al-Ras avec les cheveux crépus, d'accord, et avec l'œil borgne, l'œil droit. عينه عنبة طافية إلى آخر الحديث. هو Comme si c'était un grain de un raisin sec, comme vous le savez dans les divers hadiths concernant le Dajjal. الرسول صلى الله عليه وسلم في الرواية من هذا؟ قالوا هذا الدجال. فنص الكلام هنا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه رجل وهذه الرواية لها أمثال كثيرة جدا في السنة النبوية. في ناس ردت وقالت والله كلمة رجل ليس بالضرورة أن تعني إنسان، ليس بالضرورة أن تعني بني آدم، بدليل أن الله عز وجل في كتابه الكريم قال وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، يعني أطلق كلمة الرجل على الجن، فممكن يكون رجل من الجن اللي هو ذكر الجن يعني يجوز أن يطلق عليه رجل كما ورد في القرآن الكريم، ده رد. Donc déjà il y en a qui considèrent que dire que dans les hadiths, le Dajjal, on le cite comme étant un rajul, un homme, c'est pas en fait une argumentation suffisante parce que Dieu dans le Coran, lorsqu'il parle des djinns, dans la sourate al-Jinn, il dit wa innahu kana rijalun min al-insi ya'udhuna bi rijalin min al-jinn. Il y avait des hommes parmi les humains qui réclamaient la protection auprès d'hommes parmi les djinns. Donc on sait que chez les djinns, vous avez des rajul et vous avez des inath, vous avez des hommes et vous avez aussi des femmes. وفي رد تاني برضو ان الشياطين حتى تظهر للناس بشكل عام لابد ان تتمثل في صورة انسان او في صورة حيوان
ما ينفعش انها ترى بهيئتها، انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. فاحنا مش بنشوف الشياطين في هيئتها الشيطانيه او هيئتها الجنيه، انما احنا بنشوفها لما بيتحول او بيتصور في شكل اخر، وده موجود برضه في السنه النبويه كتير. ابو هريره رضي الله عنه قال. Donc après on sait d'après la sunna, comme il va dire dans le hadith d'Abu Huraira très connu, que le djinn peut prendre une forme humaine ou animale, ne peut pas venir se présenter sous sa vraie forme, parce que Dieu dans le Coran dit vous ne les voyez pas, d'où là, par là, lui et sa tribu Iblis vous voient. D'accord, donc on ne peut pas voir les djinns sous leur vraie forme, on les voit sous une forme humaine ou animale. Donc je vais avancer parce qu'il va parler du hadith d'Abu Huraira. في السنه النبويه عن صحابه قابلوا شياطين، بس ما قابلوش الشيطان في شكله الشيطاني، قابلوه شكل رجل، وبعد كده النبي صلى الله عليه وسلم اخبرهم انه شيطان، ان هذا الرجل كان شيطانا. Et bien sûr, dans la sunna, il y a plein de traditions on voit qu'il y a des compagnons qui ont rencontré des personnes sous forme humaine, mais qui étaient en fait des djinns. Ça arrive à plusieurs reprises. Après, avec certaines spécificités. فده برضه بيقولوا ممكن يكون هو شكل رجل، نعم، لكن هو شيطان متمثل في صوره رجل من المحتمل. لكن الحقيقه في احاديث اخرى وصفت الدجال مش بس بانه رجل، لا، وصفته بانه شاب، يعني كما ورد في حديث مسلم عن النواس بن سمعان رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في صفه الدجال انه شاب قطط عينه طافئه. فشاب عاده يعني ما عندناش ذكر في الجن، وصف الجن بانه من الشباب، وان كان طبعا اكيد بيتولد بيبقى صغير وبعد كده بيبقى في مرحله الشباب وقتها يكبر، ده وارد، لكن هو لم يرد في وصف الجن في السنه النبويه كلها بانه شاب، فكون وصف. Donc dans la sunna, il est aussi pas non seulement décrit comme rajul, mais aussi décrit comme shab, donc jeune. Et en général, on n'utilise pas le terme jeune pour parler d'un djinn, même si le djinn il se développe, il grandit comme un humain. Donc le prophète a dit j'ai vu un jeune crépu, ainsi de suite. وصفوا في هذا الحديث بانه شاب، فبيقول ان هو ده يسير مع كونه انسانا، كونه من بني ادم، ده كل ده في النقطه الاولى انه وصف بانه رجل ووصف بانه شاب. النقطه الثانيه، الدليل الثاني اللي بيستخدمه العلماء لاثبات انه من بني ادم، مقابله تميم الداري له رضي الله عنه في الجزيره التي قيد فيها. Excusez-moi, la pub. ورجعوا لها عندنا في القناه حلقه كامله وعده حلقات حقيقه، من ضمن الحلقات دي مثلا حلقه جزيره الدجال. هتجد في هذه الحلقه حديث النواس بن سمعان في صحيح مسلم انه هو تميم الداري قابل الدجال في الجزيره وهو مقيد، ودار بينهم حوار طويل جدا جدا. تميم الداري كان بيحكي قصته امام النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ضمن الكلام اللي قاله قال ايه؟ قال فاذا فيه اعظم انسان رايته قط خلقا. Donc là, ensuite, il y a le hadith de Nawas ibn Sam'an où il raconte l'histoire de Tamim ad-Dari, comme vous le savez, qui s'est échoué sur une île après un mois d'errance dans la mer et qui a atterri dans l'île du Dajjal. Et lorsqu'il a vu le Dajjal, il raconte au prophète qu'il a dit « J'ai jamais vu un homme, un insan, un humain aussi énorme, aussi grand. » فهنا تصريح من تميم الداري أنه رأى إنسان، عشان ما حدش يقول طب ما هو برضه زي ابو هريره وزي ابو سعيد الخدري وزيد بن ثابت وغيرهم من اللي شافوا شياطين شافوهم في شكل انسان. هنا في المواقف الاخرى الرسول لما كان عارف ان هذا الذي هو متمثل في شكل انسان لابي هريره هو شيطان، قال له لا ده مش انسان، ده شيطان. لم يترك الامر يمر امامه دون ان يعلق عليه. الرسول صلى الله عليه وسلم ما ينفعش يسمع جمله غلط من غير ما يعلق، لازم يبين ويوضح صلى الله عليه وسلم. دي طبيعه الرساله، طبيعه الرساله النبويه، ما ينفعش معلومه خطا تتقال قدامه ويسكت. والعلماء كلهم بيقولوا من السنه النبويه، اعرف منين انها سنه نبويه؟ اذا حدث امر امام النبي صلى الله عليه وسلم وسكت، لم ينتقد، لم يعارض، اذا هو صحيح، لانه لا يحل له السكوت على باطل. Donc là, ici, il dit que le prophète, lorsque tu dis une information, un compagnon rapporte une information qui n'est pas complète ou il se trompe, le prophète corrige. Par exemple, quand le prophète Abu Huraira est venu parler de celui qui l'a vu, le prophète a bien précisé à Abu Huraira que ce que tu as vu, en fait, c'est un homme, c'est un djinn sous forme humaine. Mais concernant le Dajjal, le prophète, il n'a rien dit. Donc il a raconté le récit. Le prophète n'a pas fait une remarque. Donc c'est comme le fait que le prophète se tait sur une chose, ça a valeur d'acceptation, ce qu'on appelle التقرير أو الإقرار. فهنا سكت على وصفه انسان، لو كان هو شيطان كان قال هو لا يا تميم الداري انت رايته انسانا لكنه شيطان. فده نقطه مهمه جدا ومن اقوى الادله على انه من البشر، سكوت الرسول صلى الله عليه وسلم على وصفه بانسان. وقف هنا مع كلمه اعظم انسان، ممكن يعني الناس تبقى مش فاهمه ايه اللي يقصده تميم الداري. في كلمه اعظم انسان قال العلماء احتمال يكون قصده اضخم انسان، وطبعا ده لا يتعارض مع احاديث اخرى جاءت وصفت الدجال بقصر القامه، هو فعلا قصير لكنه بدين جدا. فهو اعظم انسان ممكن في البدانه، وممكن اعظم انسان في الهيبه، وممكن اعظم انسان في حجم معين، والحجم ده هيتغير لما يظهر بعد كده للناس اخر الزمان. Donc ensuite de dire que c'est le plus grand homme qui est le plus balèze, l'homme le plus
a'azam, le plus énorme qu'il a vu. Il dit c'est parce qu'en fait il est peut-être petite taille, obèse, ou peut-être qu'il est vraiment grand, ou peut-être c'est par son charisme, ainsi de suite, mais bon, ça concerne pas notre sujet. أعلم بالأمر، لكن هذا وصف يعني الشاهد من الموضوع وصف تميم الداري له كإنسان وسكوت النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الوصف. الأمر الثالث، الدليل الثالث تصريح النبي بأنه من الناس في حديث من الأحاديث، قال أشبه الناس بعبد العزى ابن قطن. عبد العزى ابن قطن رجل في الجاهلية هلك، كان الناس عارفينه، يعني كان قريب من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هلك قبل الإسلام. فهذا الرجل شبيه بالدجال، لكن كلمة الرسول أشبه الناس، فهو وصفه بأنه من الناس، وطبعا الناس يعني بني آدم. Et dans un autre argument, sur le fait qu'il considère que le Dajjal serait un humain, tout simplement, c'est que le prophète, lorsqu'il a comparé le Dajjal, il a dit parmi les Nas, parmi donc les gens, celui qui ressemble plus au Dajjal, c'est Abd al-Uzza ibn Qatan, d'accord, c'est quelqu'un qui, à l'époque du prophète, le prophète considérait que c'était celui qui ressemblait le plus au Dajjal. الدليل الرابع برضه مهم جدا، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يشك في ان الدجال هو ابن صياد، وابن صياد برضه عندنا كام حلقه في القناه بيرجعوا لها على ابن صياد وقصه ابن صياد مع الرسول صلى الله عليه وسلم ومع الصحابه الكرام، مع ابي سعيد الخدري ومع ابن عمر رضي الله عنهم، يعني مع عدد من الصحابه. فابن صياد رجل يهودي عايش في المدينه المنوره، ليه اب وام يهود وعايشين في المدينه المنوره، هو حالته كلها حاله انسان عايش في المدينه المنوره، والرسول صلى الله عليه وسلم تعامل معه في بعض الفترات، والصحابه تعاملوا معه حتى بعد وفاه الرسول تعاملوا معه. يشك في ان ابن صياد هو الدجال، فالانطباع اللي عند النبي صلى الله عليه وسلم ان الدجال انسان، وهو يعني شاكك في انسان ان هو يكون الدجال. حسمت القضيه ام لم تحسم هذا موضوع اخر، يعني برجعوا للحلقات اللي كنا فيها ابن صياد، علماء بيقولوا ان هو الدجال الاكبر، وعلماء بيقولوا الدجال من الدجاجله وليس الدجال الاكبر، والدجال الاكبر يظهر اخر الزمان غير ابن صياد. Donc ensuite il y a le récit, comme vous savez, d'Ibn Sayyad, celui dont des compagnons d'Omar ibn Khattab juraient que c'était le Dajjal, et moi je pense que c'était une personnification djinnique du Dajjal, mais ça j'en parlerai par la suite. Et donc Ibn Sayyad c'était un humain, il avait une père et une mère, d'accord. Donc Ibn Sayyad, si c'était vraiment le Dajjal, eh ben, on sait que même le prophète est venu le tester, c'est-à-dire qu'il y a cette éventualité que Ibn Sayyad aurait pu être le Dajjal chez le prophète salam, et donc automatiquement un humain avec une père et une mère qui est né comme en fait comme tout le monde. شاهد الموضوع شك النبي صلى الله عليه وسلم في انسان معلوم الانسانيه اللي هو ابن صياد، فانه الدجال يعطي الانطباع انه من البشر. الحاجه الخامسه والاخيره، ما فيش هناك نص مباشر بيبين ان هو من الجن، وبالتالي الاصل ان هو يكون من الانس. لو انا عايز اقول ان هو جن، لا اجيب دليل ان هو جن من السنه، ما فيش الكلام ده. طيب يبقى السؤال، ازاي ممكن يكون انس وعنده هذا؟ Et l'autre argument, c'est qu'il n'y a aucun texte qui affirme ou qui apparente le Dajjal à un djinn. القدرات الكبيره الخارقه، معه جنه ونار وتتبعه كنوز الارض ويشير الى السماء فتنزل المطر وتشير الى الارض فتنبت الارض، يعني امور خارقه رهيبه جدا. تفسير كده، اولا كتير من السحره بيعملوا امور خارقه جدا جدا، واحنا عندنا في القران الكريم يعني مذكور هذا الموضوع مرارا مع سحره فرعون. قال رب العالمين سبحانه وتعالى فلما القوا سحروا اعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. فممكن يكون الدجال اللي بيعملوا ده نوع من السحر، ويسحر اعين الناس، يبين لهم الجنه نار والنار جنه، او يبين لهم ان كنوز الارض ماشيه وراء. هذا على الحقيقه ام على التخيل اللي هو يخيل اليه من سحرهم انها تسعى؟ الله اعلم. فممكن يكون نوع من انواع السحر بيستخدمه هذا الانسان اللي ربنا هيخرجه اخر الزمان. Donc ceux qui considèrent que le Dajjal pourrait être un djinn disent regarde, le Dajjal fait des choses, des khawariq, des choses paranormaux, comme le fait qu'il va sortir les trésors, le fait qu'il va faire tomber la pluie, le fait qu'il va faire apparaître un paradis qui est un enfer et le contraire, d'accord. Donc lui il dit tout ça, ça peut être aussi de l'ordre du sihr at-takhyil, la sorcellerie donc imaginative, ou comment dire, de tromperie optique, comme il y avait à l'époque de Pharaon avec les sorciers de Pharaon. والحاجه الثانيه انه ممكن يكون بيستعمل الجن، هو او مش ممكن، هو اكيد بيستعمل الجن، اكيد. ليه؟ لان في نصوص بهذا الكلام. روى احمد عن جابر حديث صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في صفه الدجال ويبعث الله معه شياطين تكلم الناس. Donc ou soit tout simplement le Dajjal est peut-être un humain, mais lui il va utiliser des djinns par contre, parce qu'on sait dans un hadith que Dieu dit, que le prophète dit que Allah Azza wa Jalla va envoyer avec le Dajjal des démons, d'accord, qui vont s'adresser aux gens. Bon ça a déjà commencé, ça fait longtemps. دي الفتنه، مش بس فتنه الدجال نفسه، ده ربنا بيبعت معاه شياطين ويجعل له القدره على تسخير هذه الشياطين تكلم الناس بما يريد الدجال. فطبعا ديت برضه ايه، يستخدم هذه الشياطين في احداث هذه الامور الخارقه. واحنا عارفين طبعا ان الشياطين عندهم قدرات خارقه اعطاها الله عز وجل لهم، لم تعطى لبني الانسان. والحاجه الثالثه والاخيره في تبرير ما يفعله اخر الزمان، ان قوانين اخر الزمان مختلفه عن قوانين الدنيا دلوقتي. احنا دلوقتي ماشيين بسنن معينه ثبتها ربنا سبحانه وتعالى، لكن اخر الزمان بتخرق هذه السنن
تخالف كل هذه السنن. موضوع خروج الدجال، موضوع نزول عيسى عليه السلام من السماء، موضوع ياجوج وماجوج، موضوع كلام الدابه، يعني امور كثيره جدا من الخوارق، موضوع طلوع الشمس من المغرب، امور احنا مش متعودين عليها تحصل اخر الزمان، فلا نقيس ما يحدث في اخر الزمان بقوانين الدنيا التي نعيشها. لكل ما سبق. Après aussi, il y a le fait que ceux qui considèrent peut-être que c'est un djinn, peut-être qu'ils parlent de choses paranormaux qui vont se dérouler, mais il faut bien comprendre que ça va se dérouler à la fin des temps. À la fin des temps, on rentre dans une phase un peu, comment dire, d'événements paranormaux, comme la Dabba qui va parler, comme Gog et Magog, comme la descente de Isa alayhi salam, la parousie, et ainsi de suite. الادله اللي قلناها كتير جدا من الصحابه صرحوا بان الدجال من البشر، زي عمر بن الخطاب رضي الله عنه، زي ابنه عبد الله بن عمر، زي جابر بن عبد الله بن مسعود، ابو ذر، كتير من الصحابه صرحوا بان هو من البشر، وكتير جدا برضو من العلماء اللي جم بعد كده من السلف زي ابن Après, il dit que beaucoup parmi les compagnons ont dit que le Dajjal était un bashar, un humain. بطال والبيهقي والقرطبي وابن كثير وابن تيميه والمناوي والشوكاني ومن المعاصرين ابن عثيمين والالباني وغيرهم من العلماء. Des grands savants anciens comme Ibn Hajar Asqalani, comme Ibn Taymiyyah, comme des savants récents comme Ibn Uthaymin, Ibn Baz. صرحوا بانه من البشر، وهذا هو الاغلب. لكن اختم الحلقه واقول ايا كان الامر، كان جنيا ام كان انسيا، التخلص من فتنته معروف في السنه النبويه، سواء كان هو انسي ام جني، اذا قرات عليه فواتح سوره الكهف فتقمع فتنته ان شاء الله رب العالمين. الحاجه الثانيه مهمه جدا انه اعور، والحاجه الثالثه في غايه الاهميه انه اذا رايته سترى على جبهته كلمه كافر مكتوبه لا يراها الا المؤمن. فاستعدادك لمقابله الدجال مش هيكون وقت ظهور الدجال، وقت من دلوقتي تبدا الاستعداد الايماني برفع القوه الايمانيه. Après, bon, il parle ici, c'est la fin de la vidéo, il parle de la préparation, comment se protéger du Dajjal en récitant donc les versets de Surat Al-Kahf, comme vous le savez, le croyant verra marqué Kafara sur son front. Qu'est-ce qu'il avait dit subhanallah, que j'ai omis. Subhanallah, qu'est-ce qu'il a dit, excusez-moi. الحاجه الثانيه مهمه جدا انه اعور، والحاجه الثالثه في غايه الاهميه انه اذا رايته سترى على هو الاغلب. لكن اختم الحلقه واقول ايا كان الامر. Donc il dit que de toute façon les avis, on va dire majoritaires, c'est que le Dajjal est d'origine humaine. Alors comme vous le savez, moi je considère que le Dajjal c'est un hybride, donc entre un humain et un djinn. On peut qualifier ça, si on utilise le terme un peu qui est à la mode, Zohri, donc un homme entre la phase terrestre et la phase djinnique. Il y a plusieurs arguments. Déjà, on va sortir l'argument que le Shir Serjani n'a pas cité, et ça ça se fait pas dans le plan théologique. Quand tu sors un avis sur le plan théologique, il faut sortir tous les avis, même celui, parce que toi tu as déjà ton avis préconçu, tu sors tous les avis et ensuite tu tranches, d'accord? Mais il n'a pas cité, il a dit qu'il n'y a pas de preuve d'argument comme quoi le Dajjal serait ou en lien avec les djinns dans les hadiths du prophète alayhi salam. Alors que vous avez ici un hadith qui est très connu, d'accord, un long hadith où on sait que le Dajjal donc va faire un embargo contre les croyants jusqu'à ce que Isa alayhi salam descende sur la montagne, d'accord. ثم ينزل عيسى بن مريم في نادي من السحر, donc Isa alayhi salam descend donc on va dire la nuit, et il va dire Ya ayyuhan nas, oh les gens, ma yamna'ukum an takhruju ila al-kadhab al-khabith, qu'est-ce qui vous empêche de sortir vers ce menteur, ce mauvais menteur, d'accord. Fayaquluna hada rajulun jinni, ils vont dire c'est un homme djinnique, jinni, ça c'est vraiment la traduction littéraire, et ça c'est écrit comme ça, noir sur blanc dans le hadith, d'accord. Donc déjà vous avez cet argument là. Ensuite on peut citer plusieurs arguments, ceux qui me viennent en tête, parce que moi la vidéo je ne l'ai pas préparée, j'ai pas préparé mes arguments, je me sens pas dans le besoin de faire ça, mais vous avez par exemple le hadith, on sait que lorsque un compagnon a dit, a discuté avec Ibn Sayyad a dit je sais qui est le Dajjal, d'accord, et je sais il est où en ce moment, ainsi de suite. Et le Dajjal, Ibn Sayyad parle de quelqu'un qui est sur un trône sur l'eau, et ça c'est qui? C'est le shaitan, d'accord. Donc il y a un lien entre Iblis, d'accord, entre le Iblis et le Dajjal, automatiquement, d'accord. Faut savoir que le Dajjal, c'est une sorte de, je sais pas si on peut dire un bras droit, mais c'est une sorte de suppôt d'Iblis. C'est pour ça que les gens en enfer vont dire Rabbana, ô Seigneur, arina alladhaini, montre-nous les deux, alladhaini adallana min al-jinni wal-ins, naj'alhuma tahta aqdamina liyakuna
min al-asfalin, d'accord, ils vont dire, oh Allah, montre-nous les deux qui nous ont égarés parmi les hommes et les djinns, afin qu'on les mette sous nos pieds, d'accord. Et ceux-là sont qui? Sont Iblis et le Dajjal. À la différence que le Dajjal, lui, donc, c'est un humain, mais qui a une origine djinnique, d'accord, comme qui est lié au monde des djinns, comme Isa alayhi salam est lié au monde angélique, parce que c'est l'ange Gabriel qui a insufflé dans le flanc de sa mère Maria alayhi salam. Donc c'est la naissance, vous savez très bien que la naissance de Isa, cette personne peut le nier, est différente, d'accord, en tout cas comment le fœtus est né dans le ventre de Marie, différent des autres des humains, d'accord. Donc il n'a pas un père, on est d'accord. Donc ça s'est fait par une insufflation angélique. Donc automatiquement, ça influe obligatoirement sur la nature de Isa alayhi salam. Et peut-être ça explique aussi le hadith du prophète alayhi salam que peu ne comprennent pas, que le cheikh Mohammed al-Mubayyad a très bien expliqué. C'est la rencontre du Dajjal et de Isa alayhi salam, où le Dajjal va fondre comme du sel. Et s'il le laisse, il aurait fondu complètement. D'accord? Pourquoi? Parce que justement, le Dajjal a une nature djinnique, et la nature djinnique ne peut le remporter vers la nature angélique qui est an-Nouraniya, qui c'est le Nour, et le Nour, c'est pas le feu, d'accord? Les anges ont une nature plus puissante que celle des djinns, d'accord? Même si le Dajjal reste un homme. C'est pour ça que Isa va planter sa lance et va montrer du sang. Donc ça veut dire que c'est un humain, d'accord, avec une origine djinnique, d'accord, en sorte, voilà, on pourrait sortir ce terme, comme je dis, à la mode de Zohari, d'accord. Et on sait que Shaitan associe certains humains dans la descendance, d'accord. Dans le Coran dit « Wa sharikum fil amwali wal awlad » et associe-toi à eux dans l'argent, mais aussi dans la progéniture. Et vous savez très bien qu'il y a plein de personnes qui sont dans des monde du spectacle, monde du bizarre, voilà, quoi, de la musique, ainsi de suite, qui, comme ça, lorsqu'ils vont copuler, font des processions démoniaques afin que Shaitan, le démon, s'associe à leur progéniture. D'accord, c'est une sorte de progéniture comme ça, humaine, d'apparence, mais aussi démoniaque. D'accord. Et il suffit de voir certaines personnes comme Aleister Crowley dans l'histoire et d'autres pour comprendre que c'est pas que des humains, ce sont des humains avec une nature djinnique. D'accord. Il y a plein en fait, plein d'exemples. Ensuite, on pourrait aussi citer le fait que le Dajjal a cette particularité lorsqu'il est dans l'île de Tamim ad-Dari. En fait, il n'est pas dans le monde terrestre, il est dans le monde djinnique. D'accord. C'est comme si Tamim ad-Dari avait traversé une dimension pour se retrouver dans une dimension djinnique et rencontrer donc ce Dajjal qui paraît énorme, différemment que dans la réalité. Dans la réalité, il n'est pas comme dans la phase djinnique. Et même la dabba, qui est peut-être sûrement, comme je dis, quelque chose qui est lié à l'IA, à l'intelligence artificielle, est considérée par Tamim ad-Dari et ses compagnons comme étant une dabba qu'on ne peut pas poilue, on ne peut pas reconnaître le devant du derrière, d'accord, qui ressemble à une bête, d'accord. Et elle est appelée l'espionne. L'espionne, c'est la data. D'accord. Dajjal a besoin de data. Et ça, en tout cas, notre réalité actuelle, et à mon avis, ça va être la continuité, ça va se terminer comme ça. On voit qu'en fait, le monde djinnique est une représentation symbolique comme dans les rêves. C'est un monde d'ailleurs commun au monde des rêves. C'est pour ça que si dans ton rêve, tu tues un djinn, tu le tues réellement. D'accord. Donc, il y a plein de... Le fait aussi que Ibn Sayyad soit un humain, mais que le Dajjal agisse à travers lui, d'accord. C'est pour ça qu'Omar ibn Khattab jurait qu'Ibn Sayyad est réellement le Dajjal, alors que le Dajjal n'était pas encore sorti. Donc il faut bien trouver une solution. Comment faire? Omar ibn Khattab jure que c'est le Dajjal, et je considère que c'était le Dajjal. Mais comment expliquer alors que le Dajjal n'est pas censé sortir à ce moment-là? C'est pour ça que Ibn Sayyad, lorsqu'il parlait avec un compagnon, il disait « Vous m'accusez d'être Dajjal alors que je vais à la Mecque, je vais à Médine. Vous savez très bien que le Dajjal ne rentre pas à la Mecque et Médine. » Ils mettaient le doute dans leur cœur, d'accord. Et donc comment solutionner ceci? La seule solution, c'est de te dire que le Dajjal était dans sa phase djinnique, dans son monde djinnique, dans son île, mais il arrivait, étant donné que c'était dans sa phase djinnique, à travers
donc comme sa personnification djinnique, il arrivait à agir sur des personnes à travers l'histoire, parce que le Dajjal est apparu depuis Adam jusqu'à la fin des temps. C'est pour ça que le prophète a dit il n'y a pas un prophète qui n'a pas mis en garde contre le Dajjal. Chaque prophète est venu mettre en garde contre le Dajjal. Et on sait qu'il y a des personnages où le Dajjal a agi à travers eux. Paul de Tarse, qui a détruit la chrétienté, et le Dajjal agit toujours sur le dogme. Le Dajjal ne va pas se casser la tête, ce qu'il cherche, c'est comme Shaitan, c'est agir sur le dogme. Il a agi à travers Abdullah ibn Saba, qui a scindé la communauté en deux, entre Rafidiyya et Sunni. Il a agi aussi à travers Ibn Sayyad pour se mélanger aux musulmans, comprendre, avoir l'habitude de se mélanger aux musulmans sans se faire remarquer. Le Dajjal va être en mode Touria, il ne va pas venir en disant « je suis le Dajjal », ainsi de suite. Donc il va se faire passer pour quelqu'un de croyant et ainsi de suite. Mais le prophète en plus nous rajoute qu'il va sortir le Dajjal, il va sortir disparant. Donc concernant le fait que dans le hadith du prophète salam, lorsqu'il s'adresse donc les futurs compagnons du Mahdi alayhi salam, à Isa alayhi salam, ils vont dire innahu rajulun jinni. J'ai jamais vu cette argumentation être rapportée dans tous ceux qui nient le fait que le Dajjal pourrait être d'origine djinnique. Puis si on reprend un autre hadith, d'accord, on sait que c'était le fils de Omar ibn Khattab qui avait rencontré Ibn Sayyad et son œil était devenu borgne. Et il lui a dit « Qu'est-ce qui est arrivé à ton œil ?» Et il lui a dit « Je sais pas ». Il s'est énervé, le compagnon, et il lui a frappé sur la tête. Il lui a dit « Comment tu sais pas ?» Il a dit « Ton œil est sur ta tête et tu sais même pas ce qui arrive à ton œil qui est sur ta tête. » Et il l'a frappé avec le bâton. Et Ibn Sayyad s'est énervé et il a gonflé, jusqu'à remplir une petite ruelle. Vous savez, les ruelles entre les maisons, là, comme un peu vous avez dans les pays arabes. Et ben, il a rempli la ruelle, il a gonflé, il a rempli la ruelle et il s'est énervé et il a gonflé après cet énervement. Donc, une personne humaine qui gonfle, en général, c'est dû à une possession démoniaque, une possession djinnique. C'est pas quelque chose de naturel, d'accord? Au point où ensuite, la fille d'Omar ibn Khattab, qui était l'épouse du prophète salam, avait mis en garde, avait dit ne sais-tu pas que le Dajjal sortira après un énervement à la radbatin, donc fais attention, ne recommence pas, ne fais pas ce genre de choses. Donc j'ai pas réfléchi, mais je suis sûr qu'il y a encore plein d'arguments pour moi qui prouvent que le Dajjal est quelqu'un, certes parmi de la descendance d'Adam, mais avec une origine djinnique. Pour moi, c'est un peu pareil que Gog et Magog. Ce sont des humains, des enfants d'Adam, mais leur nature, elle est démoniaque. Il n'y a pas photo. Donc voilà, je suis sûr que dans l'histoire aussi, il y avait des personnages, ça ne me parvient pas en tête, mais des personnages qui étaient humains, mais qui avaient une petite particularité d'avoir dans leur nature une partie djinnique et démoniaque. D'accord ? À faire la différence avec quelqu'un qui est possédé. On ne parle pas d'une possession, d'accord ? Mais on parle de quelqu'un qui a une nature djinnique, d'accord? Voilà, en espérant, c'est ce qui permet d'ailleurs au Dajjal de vivre dans le monde djinnique. C'est difficile en tant qu'humain de vivre dans le monde djinnique. Je ne sais pas comment c'est possible, je pense, vu qu'il y en a qui sont kidnappés dans le monde djinnique, mais c'est difficile. Mais les facultés qu'a le Dajjal aussi, de peut-être dire dans les pensées à travers les qarines et ainsi de suite, je pense que ça, c'est de l'apanage des djinns. Wallahu alam. Donc il y a une partie djinnique, une partie humaine, mais la partie humaine est peut-être bien plus forte que la partie djinnique. Wallahu a'lam. Donc seul Allah Azza wa Jal le sait, mais ça c'est mon point de vue personnel. Si vous avez d'autres arguments, ou vous avez dit d'autres choses par rapport à ça, ou des contre-arguments si vous voulez, il n'y a pas de problème de les citer dans les commentaires. Je vous remercie pour votre écoute, désolé pour la longueur de la vidéo, mais moi je pense que c'était un sujet qu'il fallait traiter. Salam à tous.